Un adolescent s'est rendu dans un parc pour tourner un vlog, mais il a été furieux lorsqu'il a vu une dame âgée assise sur un banc. Il lui a crié « Écartez-vous », sans se douter qu'elle allait bientôt changer sa vision de la vie. Oh, non, se dit Jack en regardant les likes et les commentaires sur sa récente vidéo TikTok. Pourquoi les gens ne réagissent-ils plus à mes contenus comme avant? À 19 ans, Jack était un jeune homme fort et musclé, accro à la salle de sport. Il aimait enregistrer des vidéos d'exercice et les publier sur son compte TikTok. Au début, sa carrière de vlogger a prospéré lorsque l'une de ses vidéos est devenue virale, mais la portée de ses posts a rapidement diminué. Jack ne comprenait pas pourquoi les gens avaient cessé de partager et d'aimer ses vidéos. Certaines personnes ont même cessé de le suivre, ce qui n'a pas manqué de frustrer l'adolescent. Il avait travaillé dur pour filmer des vidéos, mais les résultats ne le motivaient pas à en publier davantage. Lorsque Jack a fait part de ses inquiétudes à un ami, il s'est rendu compte qu'il devait essayer de changer l'emplacement de ses vidéos. Peut-être que mon public en a assez de me voir m'entraîner dans une salle de sport, s'est-il dit. Alors qu'il réfléchissait à un nouveau lieu, Jack s'est rendu compte qu'il pouvait filmer des vlogs dans le parc du quartier. Il s'y est rendu le lendemain et a commencé à filmer en marchant sur la piste. Salut, les gars. Et si on changeait un peu les choses? Je vais m'entraîner dans le parc aujourd'hui, s'exclama-t-il en regardant l'objectif de la caméra. Cherchons un bon endroit pour nous échauffer, dit-il en se dirigeant vers un banc. Il pouvait voir une dame âgée assise dessus, mais il pensait que ce banc était l'endroit idéal pour filmer son vlog en raison de la lumière. Il posa son trépied sur le banc et installa sa caméra, mais il avait l'impression d'avoir besoin de tout le banc. Il voulait placer sa caméra à l'endroit où la dame s'était assise, et lui a donc demandé de partir. Il a essayé de lui faire signe de bouger, mais la femme n'a pas semblé comprendre. « Écartez-vous de mon champ », a-t-il crié. « Vous ne voyez pas que je filme une vidéo ?» Son ton sentait l'arrogance, mais la vieille dame ne discuta pas. Elle le regarda de la tête aux pieds et se dirigea vers un autre banc, pensant qu'il n'avait pas à être aussi impoli avec elle. Pendant ce temps, Jack installa sa caméra, appuya sur le bouton d'enregistrement et salua ses followers. À ce moment-là, un incident inattendu changea la vie de l'adolescent pour toujours. Il regardait l'objectif de la caméra lorsqu'un cycliste l'a accidentellement heurté. Sous l'impact du vélo, Jack se retrouva au sol et sa tête faillit heurter le banc. Au lieu d'aider Jack à se relever, le cycliste effrayé s'est empressé de ramasser son vélo et de partir. Pendant ce temps, Jack pleurait de douleur, incapable de bouger son corps. Il tenta de se lever, mais son cœur s'emballa lorsqu'il réalisa qu'il n'avait pas la force de se tenir debout. Il s'écroula sur le sol en appelant à l'aide. Quelques instants plus tard, la dame qui l'avait poussé du banc public s'est approchée de lui et s'est penchée pour voir ce qui s'était passé. « Oh mon Dieu !» s'est-elle exclamée. « Tu es blessé. » « Laisse-moi t'aider, fiston. » Jack fut choqué de voir que la femme sur laquelle il avait crié s'inquiétait maintenant pour lui. Elle lui apporta sa bouteille d'eau pour nettoyer ses blessures et appela une ambulance lorsqu'elle se rendit compte qu'il avait besoin de soins médicaux immédiats. Quelques heures plus tard,
Jack ouvrit les yeux et se retrouva dans une chambre d'hôpital. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé après que la dame ait appelé le 911. Cependant, lorsqu'il a regardé autour de lui, il l'a trouvée assise sur le canapé en face de son lit. « Merci de m'avoir aidé », dit-il d'une voix tremblante. « Quel est votre nom ? » « Je suis Madame Fletcher », dit la vieille femme. Avant que Jack ne puisse répondre, il sentit ses yeux se fermer et s'endormit parce que le médecin lui avait donné des somnifères. Quelques jours plus tard, Jack fut autorisé à rentrer chez lui après avoir été soigné par les médecins. Assis dans le taxi, il s'est rendu compte que sa carrière sur TikTok avait affecté ses relations avec tout le monde. Il pensait que cela l'avait rendu arrogant, et il s'est montré grossier avec Madame Fletcher à cause de son sentiment de fierté. Comme il voulait toujours filmer des vidéos à l'école et dans les fêtes, ses amis ont cessé de lui parler parce qu'ils pensaient qu'il s'immisçait dans leur vie privée. Ils n'ont jamais voulu être en sa compagnie, laissant Jack avec un cercle social minimal. Contrairement aux autres garçons, l'adolescent n'avait pas d'amis. Sa famille en avait également assez de sa fâcheuse habitude de filmer des vidéos. Il était toujours collé à son téléphone pendant les repas de famille, ce que ses parents n'aimaient pas. Comme Jack n'écoutait plus ses parents, ceux-ci lui ont demandé de quitter la maison, l'obligeant à vivre ailleurs et à travailler. Sur le chemin du retour, il a été frappé par le fait que les adeptes de TikTok auxquels il tenait ne sont jamais venus l'aider lorsqu'il l'ont vu tomber dans le parc. C'est Madame Fletcher qui l'a aidé malgré son comportement grossier. Il s'est dit qu'il devait aller la voir et la remercier pour sa gentillesse. Jack se rendit au parc quelques jours plus tard, espérant y trouver Madame Fletcher. Il s'y rendit le soir et se dirigea vers le même banc, mais ne la trouva nulle part. Il se dit, j'essaierai encore demain et rentra chez lui. Il visita le parc pendant plusieurs jours, mais ne trouva jamais la vieille dame. Jack trouva cela étrange, car d'habitude, les gens se rendent régulièrement dans ce parc. Où pourrais-je la trouver ? Pensa-t-il. Jack voulait absolument la revoir parce qu'il pensait que ce qu'elle avait fait pour lui était extraordinaire. Ni ses amis ni sa famille ne sont venus le voir à l'hôpital, à l'exception de Madame Fletcher, et Jack a trouvé cela très gentil de sa part. Alors qu'il se rendit compte de la situation, Madame Fletcher étant une vieille dame, elle devait habiter quelque part près du parc. Jack quitta le parc et se rendit chez un fleuriste voisin pour lui acheter des roses fraîches. Il se dirigea ensuite vers le quartier et frappa porte après porte pour demander si Madame Fletcher habitait là. Épuisé, Jack frappa à la 11e porte, mais il avait perdu tout espoir de trouver la vieille dame. Il resta là, les mains croisées derrière le dos et les épaules courbées vers l'avant. « Salut. C'est bien la maison de Madame Fletcher ?» Jack répéta la même phrase pour la 11e fois. « Oui, c'est bien ça », répondit la jeune fille. « Mais elle ne peut pas venir à la porte parce qu'elle s'est tordu la cheville il y a quelques jours. » « Elle habite ici ?» Jack ne pouvait pas croire qu'il avait enfin trouvé la femme qu'il désirait désespérément rencontrer. « Je m'appelle Jack. Je suis un ami à elle. Je peux entrer, Jack ?» « Du parc ? Bien sûr », dit la jeune fille en lui faisant signe d'entrer dans la maison.
Regarde qui est là, grand-mère, gazouilla la jeune fille en entrant dans la chambre de Madame Fletcher. La vieille dame fut choquée de voir Jack à l'intérieur de sa chambre. « Oh, toi ? Demande-t-elle. Oui, si est-moi, Jack, dit l'adolescent en s'approchant du lit de Madame Fletcher et en s'excusant pour ce qu'il avait fait. Je suis désolé d'avoir été si impoli avec vous, Madame Fletcher, dit-il en lui donnant les fleurs. Les fleurs ne sont pas aussi fraîches qu'elles l'étaient parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour vous trouver. J'espère que vous les accepterez quand même en guise d'excuse. Je suis vraiment désolé de vous avoir maltraité. Je n'aurais pas dû vous humilier dans le parc ce jour-là. Si est-il bon, Jack, Madame Fletcher lui prit les fleurs et les huma. Elles sont magnifiques. Merci, mon garçon. Puis elle se tourna vers sa petite fille et la présenta à Jack. Voici Zara, la fille de mon défunt fils, dit Madame Fletcher. Elle a perdu ses parents dans un accident de voiture et, plus tard, elle a été victime d'un accident qui l'a clouée dans un fauteuil roulant. Oh, je suis vraiment désolé d'entendre ça, dit Jack en regardant l'adolescente. Peux-tu imaginer qu'elle était gymnaste ? Demanda Madame Fletcher à Jack. Vraiment ? Si est-il impressionnant, a-t-il répondu. Ensuite, Madame Fletcher demanda à Zara de faire du thé pour tout le monde. Une fois que Zara a quitté la pièce, Madame Fletcher dit à Jack combien elle était inquiète pour sa petite fille. Elle ne sort jamais de la maison, Jack, dit Madame Fletcher en secouant la tête, déçue. Je veux qu'elle se fasse des amis et qu'elle parle à de nouvelles personnes, mais je pense qu'elle est timide à cause de son fauteuil roulant. Quelques minutes plus tard, Zara revint avec du thé pour tout le monde. Elle gara ensuite son fauteuil roulant à côté du lit de sa grand-mère et écouta ce qu'elle racontait à Jack. Elle a eu l'occasion de consulter un spécialiste de la rééducation après sa blessure, mais je n'avais pas d'argent à l'époque, dit Madame Fletcher. Oh, s'il te plaît, grand-mère, s'insurgea Zara. Ne te blâme pas pour ce qui s'est passé. Je suis bien dans ce fauteuil roulant, d'accord, Jack, j'ai même essayé de l'aider à marcher il y a quelques jours, mais ça n'a pas marché, dit la vieille dame. Je me suis tordu la cheville et je suis tombé. Je me sens si mal. Oh, Madame Fletcher, Jack lui prit la main. Vous n'avez pas à vous inquiéter, d'accord ? Tout finira par rentrer dans l'ordre. Il a raison, grand-mère, dit Zara. S'il te plaît, ne t'en fais pas pour ça. Quelques minutes plus tard, Jack quitta la maison de Madame Fletcher après lui avoir demandé s'il pouvait revenir le lendemain. Bien sûr, Jack, dit la vieille dame en souriant. Tu peux nous rendre visite n'importe quand. Après avoir passé environ 1 heure avec Madame Fletcher et Zara, Jack réalisa à quel point il était important de communiquer avec les gens dans la vraie vie. Il a compris que se faire des amis sur les médias sociaux n'était pas aussi bien que dans la vie réelle. Cette expérience lui a permis d'apprécier ses relations. Le lendemain, il s'est rendu chez Madame Fletcher avec un plan. Comme il voulait se racheter devant elle, il décida de réapprendre à Zara à marcher. Lorsqu'il a expliqué à Madame Fletcher qu'il savait comment fonctionnait la rééducation, elle l'a autorisé à apprendre à Zara à marcher. Jack a également enregistré des vidéos et les a publiées sur TikTok pour montrer à ceux qui le suivent comment fonctionne la rééducation.
Cependant, il n'avait pas réalisé que le fait d'être aussi proche d'une fille de son âge le ferait tomber amoureux d'elle. Rapidement, ses fans ont posté des commentaires sous ses vidéos, disant qu'il avait l'impression que Zara et Jack s'aimaient bien. Vous allez si bien ensemble, peut-on lire dans l'un des commentaires. Je pense que tu devrais sortir avec cette fille, Jack, a déclaré un autre internaute. Rapidement, le compte TikTok de Jack a gagné beaucoup de nouveaux followers, et ses vidéos sont devenues virales. Les internautes n'ont pu s'empêcher d'adorer les vidéos qu'il a postées avec Zara. Comme des milliers de personnes ont partagé ces vidéos, elles ont fini par atteindre les parents de Jack, qui ont été choqués de constater un changement positif chez leur fils. Ils n'avaient jamais pensé que l'obsession de Jack pouvait aider quelqu'un. Un jour, le téléphone de Jack a sonné et il a été surpris de voir le nom de sa mère à l'écran. La dernière fois qu'il l'a entendu, c'était il y a plusieurs mois. Il s'empressa donc de répondre à l'appel. « Bonjour, maman », dit-il tout excité. Sa mère lui a dit qu'elle avait vu ses vidéos sur TikTok et qu'elle voulait le rencontrer. « Ton père aussi voulait te voir, Jack. Quand pourras-tu venir nous voir ? Maman, je ne peux pas rentrer à la maison tant que je n'aille pas aider Zara à remarcher, a-t-il répondu. Cela prendra du temps, mais je te promets que je vous reverrai tous les deux bientôt. Quelques semaines plus tard, Jack a commencé à faire du bénévolat dans une organisation et à publier des vidéos sur TikTok. Il aimait la réaction des gens à sa gentillesse et la satisfaction qu'il ressentait après avoir aidé les autres. 3 mois plus tard, Jack frappa à la porte de ses parents, avec Zara à ses côtés. Il leur a annoncé qu'il était fiancé et les a invités à son mariage. « Nous sommes très fiers de toi, fiston », lui ont dit ses parents. Nous sommes ravis que Zara t'ait aidé à changer en mieux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'arrogance mène à la solitude. Avant de rencontrer Madame Fletcher, Jack était un adolescent arrogant qui ne s'intéressait qu'à lui-même. Son égoïsme avait ruiné ses relations avec ses amis et sa famille et l'aurait finalement rendu solitaire. Certaines rencontres inattendues permettent de tirer de grandes leçons. Le destin a amené Jack au parc pour rencontrer Madame Fletcher parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour changer son point de vue. Elle l'a incité à être gentil et l'a aidé à devenir une meilleure personne. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.